ça ressemble à quoi, justement, la vie financièrement? Est-ce que c'est viable, mettons, pour un athlète de haut niveau pour performer? Comme en downhill spécifiquement, mettons? Ben, j'étais un peu out dans le tu sais, j'ai aucune idée de combien les athlètes gagnent à haut niveau, surtout à la Coupe du Monde. Je sais qu'au niveau canadien, c'est zéro. Là, okay. Les chèques qu'ils gagnent, c'est justement pour payer leur hôtel qu'ils viennent de prendre pour 3-4 jours. Là. Ils sont contents si, mettons, à la fin de la fin de semaine, ils n'ont pas perdu d'argent, mettons. T'sais. Ouais, mais je pense pas qu'ils font ça pour ça, mais oui, c'est vraiment. Le sport, mettons, au Canada, pour le vélo de montagne, il est très pauvre. Okay. Comme là, cette année, je sais que l'équipe du Québec n'avait pas nécessairement le même support qu'il y a eu avant, ok. Back in the days. Là. Ok. Ouais. Parce que. Puis est-ce que. Parce que le Daniel est aux Jeux Olympiques, non? Je me trompe pas? Non. Non? Non. Je sais pas s'il va l'être un jour. Je sais que c'est comme un espoir pour plusieurs, là, mais c'est peut-être pour ça justement que. Qu'il y a moins de fonds pour ça. Oui, absolument. Je veux dire, le sport évolue, mais ça, ils sont restreints avec une montagne. Ouais. Tandis que le cross-country, au moins, ils peuvent faire des laps dans des trails. Ouais. Qu'il y a partout. Parce qu'une fédération va, mettre plus son argent dans un sport qui va aux Jeux Olympiques, mais aussi ils vont mettre plus d'argent pour les sports où ils ont des chances de médaille en tant que tel. Fait que le fait que c'est pas aux Jeux Olympiques, c'est difficile de. Il n'y a pas de Russes qui font du downhill. Ah non? Non. Il n'y a aucun Russe que. J'ai jamais vu un Russe. Tu sais, au championnat du monde à Saint-Anne, il n'y avait pas de Russes. Là. Ils veulent des sports olympiques. Ouais. Il n'y avait pas d'Asiatiques. Comme la Chine, puis la Chine qui est très, très, très mise sur les médailles. Quand tu penses à ça, puis tu fais un backward, tu fais ah, ok. Les autres, ils misent vraiment tous leurs athlètes justement pour ces sports-là aussi. Mais c'est des pays, c'est ça. Mais j'ai l'impression qu'aux Jeux Olympiques, il y a comme une tendance qui mène vers comme. Tu sais, dans les sauts acrobatiques, un peu les styles de compétition, un peu comme les X-Games qui rentrent aux Jeux Olympiques. Pour justement, parce que je pense que les Jeux Olympiques ils perdent un petit peu la visibilité. Il y a beaucoup moins de personnes qui regardent ça. Fait qu'ils veulent attirer plus les jeunes. Fait que de plus en plus, il y a comme le snowboard, tout ça, les jumps. L'escalade, là. L'escalade aussi. Ouais. Fait que peut-être que justement, ça va dans la même un peu tendance de. Ouais. C'est très extrême, c'est très fun à voir. Ouais. Dans le downhill, puis ça dure 5 minutes. Tandis que, mettons, le triathlon, c'est 2 heures quand même de course. Fait que c'est long à voir, tu sais. Tandis que je pense que j'ai l'impression que il y a un intérêt à montrer des choses qui durent comme un 30 secondes. Là. 30 secondes, 2 minutes. Surtout que comme notre attention spam il est de plus en plus court. Là. Fait que là, c'est qu'on a besoin de quelque chose qui. Mais tu sais, regarder une course de cross, honnêtement, c'est long. Là. Même un triathlon, là, c'est pas. Si t'es geek, tu peux regarder son rendu, mais tu peux faire plein d'autres choses dans ta journée. C'est tellement long, un Ironman. Mais un triathlon sprint, c'est excitant. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer là, aussi, là, dans cette espèce d'aspect-là. Mais pour peut-être mieux répondre à ta question, c'est sûr que le downhill, ça serait insane si c'était aux Olympiques. Déjà que c'était un gros pas quand le BMX a été pris pour les Olympiques. Parce qu'avant, c'était juste le vélo de route, le cross-country, le triathlon. Le BMX est arrivé à un moment donné, puis peut-être que la prochaine étape, ce sera justement le downhill là, à suivre. Là. Puis j'aimerais ça revenir sur un point que tu as parlé tantôt. Ouais. Tu parlais un peu de justement la coordination avec les yeux. Ouais. Puis ça, je trouve que c'est quand même quelque chose de très intéressant. Parce que c'est quoi la vitesse, mettons, moyenne ou maximale qu'ils vont atteindre dans une descente? Ça dépend des parcours. Un parcours technique, ça peut aller jusqu'à minimalement 30-40 km/h. Un parcours rapide, ça peut aller jusqu'à 60-70 km/h. Tu penses que dans tout ce temps-là, à la vitesse que tu vas, faut que tu fasses attention, faut que tu regardes avec tes yeux comme toutes les branches, les racines, les roches, tout ça. Y a-tu comme justement, des fois, tu sais, Red Bull, tu sais, en Red Bull, ils ont les GoPro. Les HQ, non, mais dans le sens, pour les athlètes, des fois, ils font souvent avec. Je voyais plus avec des athlètes, mettons, de vélo de montagne, mais cross-country, comme des exercices de coordination. Ouais. Pour justement avec les yeux, comme dans le sens que pour augmenter un peu leur vision périphérale puis leur rapidité, comme la coordination avec les yeux, avec leur cerveau. Y a-tu quelque chose qui est comme très populaire dans le monde du downhill? Ou? Moi, personnellement, je ne l'ai pas utilisé.
Mais on l'a utilisé avec un gars qu'on coach encore, Smith Coaching, avec notre physio, mais c'était parce qu'il n'était pas sous commotion. OK. C'était vraiment pour le... En réhabilitation. Exactement, pour justement le ramener où ce qu'il était. OK. Mais en termes d'entraînement, je pense que ça pourrait être bénéfique, mais l'espèce d'effet de break, je pense que ça prend du matériel un peu plus high-tech pour vraiment voir s'il y a une amélioration. Ouais. Tu sais, il y a comme le... Puis aussi, il y a il y a beaucoup de choses que tu peux faire pour améliorer un athlète en vélo de montagne, de descente et de cross-country. Puis des fois, il faut que tu fasses une sélection un peu plus best bang for your buck. Ouais. Donc, pour être capable de voir l'amélioration qui se fait. Fait que si tu utiliserais toutes ces méthodes-là, puis qu'on n'aurait pas justement les outils vraiment technologiques pour voir s'il y a une amélioration, puis pendant ce temps-là, on pourrait peut-être faire autre chose que là, on pourrait voir les améliorations. Ouais. On va probablement plus utiliser ça. Fait que ça, c'est mon bémol là-dessus, mais moi, je serais fasciné de voir, mettons, la technologie qu'on peut utiliser justement comme dans les HQ chez Red Bull. Comme tu sais, des fois aussi, même pour des sports comme, mettons, tu fais un 50 livres en natation, la milliseconde de ton départ que tu peux avoir un avantage parce que tu as les meilleurs réflexes, ça fait la différence. Fait comme, j'ai des petites affaires que tu peux pratiquer hors piscine qui peut faire que tu vas gagner ce petit gain marginaux un petit peu. Mais là, c'est comme l'année où il y avait les sautes de natation. Ouais. Puis là, les temps étaient vraiment plus rapides. Ils les ont enlevés, je pense que les temps ont diminué. Ouais, mais ils ont quand même réussi à battre la plupart des records. Ouais. Parce que les temps étaient tellement rapides avec les sautes qu'ils ont dit que ça va jamais être battu. Mais même à ça, comme je pense juste... Ça évolue, l'entraînement évolue tout, la nutrition, les méthodes d'entraînement, de musculation, tout ça, ça évolue. Fait que même à ça, ils ont réussi quand même à battre les temps qu'il y avait. Parce que c'était pratiquement quasiment... C'était pas un wetsuit qu'ils mettaient, là, c'était un full skin, puis avec les broches complets. C'était fou, hein? Ouais. C'est un peu similaire à l'histoire du Nike 4%. Le soulier qui est supposé d'augmenter ton comme efficacité métabolique puis comme ton efficacité biomécanique de 4% quand tu cours. Est-ce que c'est légal ou c'est pas légal parce que si réellement c'est pas juste le marketing, là, si t'as réellement un avantage de 4% sur tes compétiteurs, est-ce que ça aurait permis que le 3/4 des athlètes ont ça puis le reste sont tous les autres souliers, ouais, ils perdent déjà l'avance parce qu'ils n'ont pas ces souliers-là, Ouais, puis il y a beaucoup d'outils comme ça qui peuvent être bons. Mais en triathlon, est-ce que vous avez des écouteurs que vous pouvez parler à d'autres mondes? Non. Ça? Non, pas entrer... Ce serait pas légal. Ce serait pas légal, ouais. Est-ce que tu pourrais savoir qui est rendu où? Puis... Mais des fois, c'était arrivé comme avant à l'Ironman de Tremblant, il y avait une moto avec un board, comme un peu comme un board d'ardoise avec les temps comme mettons l'autre personne est à 3 minutes derrière, un peu comme des fois au Tour de France ils vont faire ça.